Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. Avant de commencer, je voulais vous dire que voilà, par rapport au petit tirage au sort que j'ai mis en place concernant la vidéo spéciale 1000 abonnés, vous avez été quelques-uns, quelques-unes donc à à vous inscrire pour participer au tirage au sort. Donc voilà, je voulais simplement vous faire passer le message qu'il est encore temps, bien sûr, de participer. Vous avez jusqu'au, voilà, je vous laisse jusqu'au 31 octobre. Après, il sera trop tard et je ferai donc une petite vidéo au mois de novembre où je vous dévoilerai le nom du gagnant ou de la gagnante de cette petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube. La vidéo s'intitule Vidéo spéciale 1000 abonnés. Et voilà, je vous explique comment procéder pour pouvoir participer. Voilà les amis, ça c'est dit. Bien, on va voir tout de suite de quel signe il va s'agir. Il me reste 2 signes à faire. Et il va être question du signe des cancers. Donc, bienvenue à vous, mes petits cancers. Donc, comme d'habitude, on va aller voir un petit message conseil de la lunologie pour voir ce que la lune a envie de vous conseiller, de vous délivrer comme message pour ce mois de novembre. Donc, n'oubliez pas les amis que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il s'agit d'une guidance collective et non personnalisée. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. N'hésitez pas non plus à revenir sur la vidéo tout le long du mois de novembre 2023 parce que peut-être qu'une situation qui ne vous parle pas aujourd'hui pourra vous parler un petit peu plus tard sur le mois. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo. Voilà, allez, on est parti les amis. Pour mes petits cancers, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, quel message avez-vous envie de leur délivrer Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Ok. En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, les amis. Ok. Je comprends que, voilà, on a tous une partie de fierté en nous, mais dans certaines situations, quelquefois, voilà, il vaut mieux laisser la fierté de côté. Et on vous dit de travailler sur vos peurs. Donc là, il y en a certaines de nos petits cancers. Là, vous êtes dans les peurs. Donc travaillez là-dessus, c'est important. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Mois de novembre 2023, j'ai la carte de l'ours qui peut nous parler des finances ou d'un patron, d'une patronne. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits cancers, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus, pour ce mois de novembre 2023, quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer ? Nous avons la carte du bouquet qui peut nous parler d'une belle surprise pour nos petits cancers là, sur ce mois de novembre en rapport avec les finances. J'ai aussi la carte de la tour, oui, il peut s'agir d'un organisme bancaire, peut-être d'un organisme de crédit, si vous avez fait une demande de crédit, d'administration. Ça peut être aussi un tribunal. Peut-être peut-être que vous attendez une réponse d'un tribunal concernant une somme d'argent et apparemment il y aura quelque chose qui va vous mettre en joie. À votre coupe, nous avons la carte du cavalier. Et nous avons la carte de l'ours qui ressort. Donc, alors là, je vous explique en fait,
Il y a des nouvelles là qui arrivent pour vous, c'est des nouvelles qui vont arriver assez vite, hein. La carte du cavalier, c'est une carte aussi qui nous parle de rapidité, hein, d'accord? Et ça concerne les finances. Après, il peut être question d'un patron aussi. Est-ce que il y a des réponses voilà, des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à un patron? On avait la carte de la tour tout à l'heure, je vous ai parlé d'un organisme, d'une administration, mais ça peut être aussi une entreprise, hein, d'accord? Alors, soit des nouvelles d'un patron pour un poste, soit des nouvelles concernant les finances. Quoi qu'il en soit, avec le bouquet, on a vu qu'il y avait une belle surprise qui est arrivée pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc, on va voir si tout ça, ça ressort pendant la guidance, les amis. Alors, on va tout de suite aller voir au centre de votre jeu, là, sur ce mois de novembre. Nous avons la carte de l'étoile. Nous avons l'alliance, le trèfle, le fouet, la clé. Super. Les poissons, le livre fermé, la carte de l'homme et la carte des souris. En dos de deck, nous avons la carte de l'encre. Donc là, il va être question voilà, d'une certaine... de pouvoir s'ancrer, hein, dans un domaine, de pouvoir se stabiliser dans un domaine ou par rapport à une problématique. Ok. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle de faire confiance, de croire en votre bonne étoile. C'est aussi une carte de protection. Ok ? Nous avons la carte des poissons. Donc là, est-ce qu'il est question d'investissement? Est-ce qu'il est question d'accroissement dans une situation? Donc, c'est peut-être lié aux finances. Alors, on voit que j'ai l'impression que là, il y a eu une situation conflictuelle, soit avec un homme, soit pour un consultant. Là, ça me parle de disputes, de désaccords, de situations pénibles un petit peu là, en rapport donc avec les poissons. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport au domaine financier. Il peut être question en tout cas par rapport à un investissement. Est-ce que vous êtes investi dans quelque chose, que ce soit le domaine sentimental, que ce soit le domaine professionnel ou autre? On voit que voilà, c'est cet investissement-là que vous avez fait, on voit que il y a des désaccords, il y a des conflits, voire des disputes, hein, ok? Donc, il est question, vous voyez, par rapport à, je vous le disais, par rapport à un engagement, par rapport à peut-être la signature d'un contrat, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement par rapport à un contrat dans une entreprise. Il est question d'une période de chance là. Et avec la carte de l'étoile là, on voit que de toute façon vous êtes protégé, hein. Donc pour moi il pourrait bien y avoir une belle surprise pour vous. On va voir un petit peu sur la sortie du jeu. Mais en tout cas il est question d'une belle opportunité. Il est question d'une opportunité chanceuse. Voilà. Et de faire confiance en votre bonne étoile, d'avoir espoir là-dessus. Par la suite, j'ai le livre fermé. Donc là, on voit que peut-être il est question de s'investir dans une formation, il est question de s'investir pour accroître des possibilités.
Comment je pourrais vous dire, c'est aussi le livre fermé, ça peut nous parler aussi d'école, de concours, euh, de, euh, de stage, de formation, ok. Et j'ai la carte, voilà, moi j'ai la carte au milieu de l'alliance, donc il est question d'engagement, peut-être d'engagement d'une formation, peut-être que cette formation vous a coûté de l'argent, vous avez peut-être investi de l'argent pour acquérir de nouvelles connaissances, d'accord, en vue d'un nouveau contrat. Donc vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. En tout cas, il est question de ça. Moi, je vois qu'il y a un consultant là. Pour moi, ça parle à un consultant. Hein, donc vous me direz dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que là, il y a un homme qui est stressé, qui est angoissé, qui est anxieux hein, par rapport à cette opportunité-là. Hein, d'accord? Par rapport à cette opportunité-là. Hein. Peut-être que voilà, vous vous êtes engagé, hein, vous avez engagé de l'argent, mais bon, finalement, vous n'êtes sûr de rien. Hein, ok. Pour moi, là, vous avez raison hein, de faire confiance à votre bonne étoile, les amis. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que cette situation conflictuelle, là, ces conflits, ces désaccords, il va y avoir une solution qui va être trouvée. Hein. Il va y avoir la réussite sur quelque chose, il y a une solution qui va être trouvée. Hein. D'accord? Donc, vous avez raison de croire en votre bonne étoile. Hein. Et oui, on voit que vous avez mis beaucoup d'espoir par rapport à cet investissement et que ça vous occasionne du stress et de l'anxiété là avec les souris. Hein. Ouais. Et c'est par rapport à une formation. Hein. En tout cas, c'est en rapport avec le fait d'acquérir des nouvelles connaissances. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs parce que là, euh, d'un côté, vous faites confiance à votre bonne étoile, vous gardez espoir, mais d'un autre côté, vous avez, vous êtes comme les souris là, hein, vous grignotez, ça vous grignote de la, enfin voilà, les souris c'est ça, c'est le stress, l'anxiété, vous posez des questions et ça vous bouffe de l'intérieur, hein, d'accord? Ça vous bouffe le moral les amis. Hein. Alors, j'essaye de voir autre chose. Oui, parce que peut-être qu'il y a eu des désaccords, peut-être que voilà, il y a des conflits intérieurs aussi, peut-être. Hein, c'est peut-être des conflits intérieurs avec vous-même. Hein, le fait d'avoir fait cet investissement-là, de vous être investi dans quelque chose. Et, euh, et en fait, voilà, les conflits, c'est peut-être intérieur. C'est peut-être intérieur parce que vous avez des peurs, d'accord? Quoi qu'il en soit, les amis, il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite, hein, clairement. Hein. Donc, ouais, par rapport à cette signature, par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat-là, il y a la réussite, hein, avec, clairement, hein, avec la carte de la clé et, euh, et la carte du trèfle, là, on voit que il y a une réussite chanceuse. Hein, voilà, tout simplement. Il y a une réussite chanceuse. Hein, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Ça va vous permettre de vous apporter cette stabilité. Hein. Alors, peut-être, j'ai la carte de la consultante, donc est-ce qu'il est question justement que cela vous apporte une stabilité par rapport à une femme, d'accord? Moi, j'ai les échanges là, j'ai de la discussion, j'ai des pourparlers pour acter un nouveau départ. Hein, pour acter un nouveau départ. Hein. Peut-être que c'est pour partir, hein, cette formation, c'est pour partir ailleurs, vous voyez. C'est possible. Hein. Est-ce que c'est en rapport avec l'étranger? C'est possible aussi. Le vaisseau peut nous parler de l'étranger. En tout cas, le vaisseau, ça bouge. C'est quelque chose qui bouge. D'accord? Et il va être question de retrouver confiance, de retrouver... voilà, de pouvoir faire confiance, hein, tout simplement. C'est aussi une carte de protection, hein, le chien. Et regardez, derrière, j'ai la carte de l'ours qui ressort. Hein. Donc, ça me parle de l'argent, hein, du domaine financier. Hein.
Donc franchement, je ne peux pas vous dire mieux, hein, mes petits cancers là, il y a bien la réussite, une réussite chanceuse, hein, par rapport à un investissement que vous avez fait, hein, que ce soit pour une formation ou autre. En tout cas, ça concerne bien un contrat à la clé, une signature à la clé. Voilà ce que je peux vous dire les amis, donc je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu le côté professionnel. Allez, on se retrouve cette fois-ci avec l'oracle des miroirs, hein, pour la guidance professionnelle. Allez, pour tous nos petits cancers, s'il vous plaît, qu'ils soient signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. En activité, j'ai la distance. Est-ce qu'il s'agit d'un emploi à distance, une formation à distance? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, que vous soyez en activité, que vous soyez à la retraite, hein, pourquoi pas, que vous soyez donc en recherche d'emploi, il y a une belle évolution, hein. Que vous soyez en recherche d'emploi, en attente d'une réponse, ouais, vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité, hein. Ok, à votre couple, mes petits cancers, mois de novembre au niveau professionnel. Waouh, regardez, vous avez la carte du miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu, hein, bien entendu. Vous avez la protection divine. Cette carte annule toutes les mauvaises cartes qui pourraient sortir pendant la guidance, d'accord? En tout cas, vous êtes protégé, hein, par le divin. Et regardez, c'est une évolution protégée là, mais vraiment, hein, c'est voulu. Cette évolution professionnelle, elle est voulue par le divin, d'accord? Magnifique, hein? Ouais. Allez, avec le miroir magique, l'évolution, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire de plus pour nos amis cancers qui nous regardent, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de la parole qui nous parle d'échange, de communication. Nous avons la carte de la famille, donc est-ce qu'il est question, la famille, ça peut être une petite structure familiale, est-ce qu'il est question de prise de parole au sein de la famille, hein, peut-être que la famille est concernée là par ça peut être votre foyer, hein, voilà. On voit qu'il y a des discussions, là, il y a une prise de parole avec des membres de la famille, hein, que ce soit votre famille, votre autre, ou votre famille, frères, sœurs, parents. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Ou alors, il s'agit d'une prise de parole par rapport à une petite entreprise familiale, une petite structure. Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ben là, j'en ai beaucoup trop, hein, je suis désolée. Je vais garder celle-ci. J'ai la carte de l'accusation, donc peut-être que ces échanges-là, c'est pour parler, c'est peut-être par rapport à quelque chose que l'on vous a fait, voilà, des problèmes qui ont été causés par autrui, hein. Après, pour d'autres, il peut être question aussi de parler de, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez été jusqu'au prud'homme? Il y a quelque chose qui va être statué au niveau des prud'hommes. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis cancer, d'autres messages, s'il vous plaît. Peut-être que j'irai la recouvrir, celle-ci, on verra. Ouais, il y a quelque chose qui va... Vous êtes à un carrefour de votre vie, là. Là, il est question de reprendre son destin en main. Il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. Allez, s'il vous plaît, un autre message. Ok. Ouais, c'est par rapport au travail, là. Donc, il est question d'un choix par rapport au travail. Alors, je vais quand même aller recouvrir l'accusation. Bon, j'ai la carte de l'examen, hein, au dos. Donc, il est peut-être question d'une formation, hein, pour certains, certaines.
formation, concours à passer, on reprend les études hein, pour pouvoir justement s'élever à un niveau supérieur. L'examen, c'est aussi en général une carte comment, de réussite. Je vois que quand même vous êtes dans l'enfermement hein, par rapport à ça, vous êtes replié sur vous-même, vous vous isolez un petit peu là. Hein. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous avez peur de l'échec, hein, peut-être, hein, par rapport au fait que vous êtes peut-être plusieurs à convoiter un poste. Ouais. Allez, avec l'accusation, s'il vous plaît. Pourquoi l'accusation? Voilà, j'ai la carte de l'examen. Donc, est-ce qu'à un moment, on vous a bloqué l'accès à cette formation? Est-ce que, voilà, il y a eu des choses qui ont fait que on vous a causé des problèmes, hein, peut-être par rapport au fait de pouvoir faire une formation ou de passer un concours, vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais. Ou est-ce que vous avez eu des différends concernant le fait de vouloir acquérir des nouvelles connaissances, que ce soit par le biais d'une formation, un concours ou autre? Alors, avec le carrefour, on a quoi avec le carrefour? On a le retard, voilà. Là, il est question de reprendre son destin en main, de faire un choix, prendre une décision par rapport à un certain retard. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a pris du retard, effectivement. Hein. Ou alors, c'est vous qui retardez ce choix. C'est peut-être vous hein, qui retardez la décision, là, le fait de reprendre son destin en main. Peut-être que vous n'êtes pas encore très sûr de vous et du coup, il y a du retard là pour acter un changement. Hein. Quoi qu'il en soit, on a le changement qui se met en place. Hein. Vous voyez? Il va être question d'une évolution positive là avec la carte de l'enfant. Il va être question de retrouver son insouciance, de retrouver son âme d'enfant. Peut-être parce qu'il y a eu de la jalousie hein, autour de vous, ou peut-être que vous étiez plusieurs, il y avait de la concurrence, vous voyez. Hein. En tout cas, on voit que par rapport à la fécondité de vos projets, bon, cette carte-là, c'est une carte de gestation aussi. Hein. La gestation, ça prend du temps. Hein, et vous voyez, j'ai encore l'enfermement, hein, j'ai encore l'enfermement et l'échec. Hein. J'ai l'impression que là, peut-être que vous vous repliez sur vous-même parce que vous avez peur de l'échec. Hein. Ouais, parce que j'ai la carte du bouclier plus loin. Alors peut-être par rapport à quelque chose à distance, ou alors c'est vous qui allez prendre de la distance là-dessus, sur le fait de vous enfermer là, pour vous protéger. Hein. En tous les cas, j'ai quand même la carte du retour, donc qui me parle de retour aux sources, qui me parle de changement de décision. Et j'ai bien un contrat à la suite. Hein. Il va être question de signature, d'engagement. Hein. Ok, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits cancers. Mais on voit là que oui, ça prend un peu de retard, mais c'est parce que vous stagnez, hein, c'est-à-dire que vous avez une décision à prendre et vous n'y arrivez pas. Vous avez peur de vous tromper. Hein. Mais vous allez travailler à ça hein, pour faire ce choix-là. D'accord? Vous allez travailler à ça. En tout cas, il est bien question là d'acquérir des connaissances supplémentaires pour un nouveau travail. Mais je vois que peut-être ça va prendre un petit peu, ou ça prend un petit peu de retard parce que vous avez du mal à acter une décision, à faire un choix, à reprendre votre destin en main. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit travailler sur vos peurs. Hein. Ok. Bien, je ramasse les cartes, les amis. On se retrouve maintenant pour voir un petit peu le domaine sentimental avec l'améthyste love.
Voilà, donc on va tout de suite voir maintenant le côté sentimental avec l'améthyste love. Mais je voulais revenir hein, sur votre guidance professionnelle. N'oubliez pas les amis qu'on avait en coupe le miroir magique. Donc vous avez vraiment la protection divine avec vous. Hein. Donc voilà. Allez. Voilà, c'est quelque chose qui est... de toute façon, vous avez la protection divine. Donc, l'univers sait que c'est bon pour vous. Donc, n'hésitez pas à acter ce changement. Hein. Sortez de cette peur-là, sortez de cet isolement. Parce que franchement, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Alors, j'ai la carte de la famille de l'encre hein, qui s'est retournée au niveau sentimental. Donc, que vous soyez en couple, hein, les amis, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration, j'ai la carte de la réponse oui. Donc, oui, c'est une affirmation. Est-ce que ça me parle là de retrouver donc une stabilité au niveau sentimental? Donc, pour tous mes petits cancers, hein, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ce mois de novembre, j'ai la carte du coup de foudre aussi. Allez, à votre coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte de l'ange gardien. Décidément, les amis cancer, là, sur ce mois de novembre, hein, vous êtes quand même sacrément protégés. On l'a vu dans la guidance générale avec la carte des étoiles. Dans le professionnel avec l'oracle, n'importe quoi, avec le miroir magique. Et là encore, vous voyez, vous avez la protection divine. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, concernant... on voit que vous gardez espoir hein, concernant un certain succès, concernant un certain triomphe. Et on voit que bah, vous avez votre ange gardien qui vous protège. Hein, et j'ai la carte de la clé derrière, hein, qui me parle peut-être que voilà, les choses vont enfin bouger et avancer. Hein, par rapport peut-être à une personne qui jusqu'à maintenant ne s'engageait pas. Donc on va voir hein, si... qui ne s'engageait pas plus loin dans la relation. On va voir si ça ressort pendant la guidance, les amis. Hein. On va aller voir, hein, de toute façon, avec la situation actuelle, les blocages, les obstacles que vous devez relever, et puis vos craintes, vos attentes, et puis comment ça peut évoluer. Hein. Allez, situation actuelle pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Sur ce mois de novembre 2023, quels sont les blocages, les obstacles ? Ok, quelles sont vos attentes ou vos craintes dans cette situation? Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière sur ce mois de novembre 2023, en sachant les amis que vous avez votre libre arbitre, hein, je le dis toujours, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Bon, là, il est question du retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Ok. Alors, situation actuelle. Nous avons la relation instable, nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte de l'attraction. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une relation qui a été instable, hein, malgré une attirance et une alchimie mutuelle. Mais j'ai l'impression là qu'il y a une évolution positive qui se met en route avec la cigogne. En tout cas, ça nous parle de projets de vie commune. Ça nous parle d'évolution positive. Hein. Alors, quels sont les blocages et les obstacles à relever peut-être? Nous avons la carte de la magie, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons le jeune homme superficiel. Ah bah là, pour le coup, on a les deux. Alors là, bon, bah, clairement, j'ai l'impression que certaines, vous êtes sous l'emprise de votre autre, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez
envoûté par cette personne. Vous ne pensez qu'à lui, qu'à elle, d'accord? Ça me fait dire que vous êtes un peu trop superficiel dans le sens que vous n'allez pas au fond des choses, hein. Peut-être que vous ne creusez pas assez, hein. Et puis j'ai le jeune homme superficiel qui me parle élégant mais pas sérieux. Donc j'ai l'impression que là, qu'est-ce qui fait blocage? Eh bien, c'est parce que voilà, vous êtes sous l'emprise de cet homme ou de cette femme qui jusqu'à maintenant ne s'engage pas, c'est-à-dire que voilà, peut-être que bah, vous attendez plus d'engagement, hein, et c'est ce qui fait blocage, c'est que cette personne-là, elle ne s'engage pas réellement, quoi. Mais là, aussi, ce qui bloque dans la situation, c'est que vous êtes trop superficiel, vous n'allez pas au fond des choses, vous voyez, c'est comme si vous ne voulez pas voir, en fait, vous vous mettez des œillères, vous savez que vous êtes sous l'emprise de cette personne, mais voilà, vous mettez des œillères, vous ne voulez pas voir ce qui vous dérange, en fait, ce qui vous fait du mal, vous voyez, on est là-dedans, hein. Alors, quelles sont vos craintes ou votre attente? Vous avez la crainte de l'abandon, hein, tout simplement. J'ai la relation toxique et j'ai la carte de la fidélité, de l'intégrité, de la sincérité. Donc là, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez peur, c'est d'être abandonné, hein. D'accord? Vous avez peur de ça, vous avez peur de l'abandon, hein. Vous avez peur de la relation toxique, mais vous le savez en plus, hein. Vous le savez au fond de vous, hein, mais vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez pas ça, ça c'est sûr, vous ne voulez pas d'une relation toxique, vous ne voulez pas être abandonné. Vous, ce que vous voulez, en fait, vous êtes dans l'attente d'une sincérité, vous êtes dans l'attente de pouvoir faire confiance, d'être dans la loyauté, dans la fidélité, pardon, et dans l'intégrité. Ok? Alors, comment ça peut évoluer sur ce mois de novembre, pardon, j'ai la carte de tourner la page, j'ai la carte de l'ouverture et j'ai la carte de la réconciliation. Donc là, peut-être qu'il était question de tourner la page, hein, sur peut-être cette séparation. Pour moi, je pense qu'il y a eu séparation, ou en tout cas peut-être un temps de pause dans la relation, je ne sais pas. Je n'ai pas la carte de la séparation qui est ressortie, mais pour moi, il y a quelque chose là qui s'est cassé, hein. De toute façon, la relation était instable, hein, on le voyait, hein. J'ai l'impression que là, quand même, sur ce mois de novembre, malgré le fait de vouloir tourner une page, je vois qu'à nouveau, il y a quelque chose qui va bouger. Là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui se fait. Moi, j'ai la réconciliation, hein. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier, là, hein, d'accord? Vous n'allez pas tourner la page, en tout cas, sur ce mois de novembre, hein, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui bouge et qui avance, hein, ok, hein. Moi, ça me parle quand même d'une réconciliation, hein. Donc, on parle bien d'un retour d'une ex, d'accord? Et il est question quand même de reprendre les choses en main, de reprendre votre destin en main par rapport à une âme sœur, ok. Moi, je vois bien un nouveau départ, hein, une renaissance là. Alors peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pas que, d'accord. Et en tout cas, vous avez votre ange gardien, hein, qui vous protège, hein. Et il vous protège de quoi? Il vous protège du traumatisme de rejet, hein, ok. Donc vous me direz dans les commentaires, hein, comment ça vous parle. Mais oui, moi je vois bien une réconciliation et le retour d'un ex d'une ex, hein. Ok les amis, bien, je range les cartes, on se retrouve tout de suite avec notre ami l'archange Michael. Alors les amis, on se retrouve donc avec l'archange Michael, hein, pour voir qu'est-ce que lui a envie de vous conseiller, hein, sur ce mois de novembre 2023. J'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver les amis, parce qu'elle est en train d'essorer, moi je l'entends, donc c'est possible que ça s'entende dans la vidéo. Donc ne m'en veuillez pas et ne vous inquiétez pas, hein, c'est que passager, hein. Allez, c'est parti. Allez, Michael, s'il vous plaît, quel est votre petit message pour nos amis cancer qui nous regardent pour ce mois de novembre 2023? Qu'avez-vous envie de leur conseiller à nos petits cancers? J'en
est beaucoup trop. Je vais garder celle-ci parce qu'elle était tombée en premier avant que les autres tombent. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous et les vôtres, pardon, êtes en sécurité. Donc, n'ayez pas peur, travaillez sur vos peurs. Hein. Vous êtes en sécurité, que ce soit vous ou vos proches. Hein. D'accord ? Et le petit message conseil de Michael, il vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Magnifique message. Et peut-être que certaines là, de nos petits cancers, vous avez peut-être des peurs concernant une problématique qui concerne un de vos enfants. Et voyez, on vous le dit en dos de deck, hein, que vous et vos proches êtes en sécurité. D'accord ? En dessous, j'ai un dénouement favorable. Et on vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, n'ayez plus peur, hein, n'ayez pas peur, hein, sortez de ça, hein, d'accord ? Allez, alors qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase ? Bon, qui parle d'elle-même, hein, certes. 94. Alors, l'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. Alors, en signification spécifique, hein, on a le but de votre vie passe par les enfants, d'accord ? On vous dit aussi que voilà, votre grossesse et la naissance du bébé se dérouleront normalement. Peut-être que là, il y a des futures mamans du signe cancer hein, qui s'inquiètent pour à savoir comment va se dérouler la grossesse, la naissance du bébé. Eh bien, on vous dit que ça va se dérouler normalement. On vous dit aussi qu'une adoption sera réussie, hein, si c'est votre cas. Voilà. En tout cas, j'ai aussi un message magnifique. Donc, pour tous ceux qui ont perdu un enfant, hein, on vous dit que voilà, un enfant de l'au-delà est heureux et vous envoie de l'amour. Donc, si ça peut vous aider, les amis, hein, à faire votre deuil, voilà, c'est un très beau message hein, pour vous. Hein. D'accord ? Allez, merci Michael. Et puis, on va tout de suite voir avec le murmure de nos anges. Voilà, les petits anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils veulent vous délivrer comme petit message pour ce mois de novembre 2023. Allez, s'il vous plaît, deux petits messages pour nos amis. Merci. Allez, un deuxième petit message pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup. Premier message, on vous dit, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. C'est très important de prendre du temps pour soi, les amis. Et le deuxième petit message, on vous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Merci beaucoup les petits anges pour ces magnifiques messages. On se retrouve tout de suite les amis pour le mot de la fin. Je vous remercie de liker les amis si cette vidéo vous a plu. Merci de partager si elle vous a parlé. Merci de commenter aussi, hein, bien évidemment. Hein. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche. Ça, c'est très important pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui soutiennent ma chaîne depuis de nombreuses semaines, je vous envoie énormément de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Merci, ça me touche vraiment profondément. Merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Hein. On se retrouve donc à travers la petite vidéo de la première semaine de novembre où ce sera une petite vidéo spéciale résultat donc du tirage au sort, les amis. Hein. Et puis en attendant, moi je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Hein, voilà, vous en sortirez plus fort, plus forte, mais voilà, c'est compliqué de toujours devoir passer par des moments très négatifs et très sombres. Hein. Donc voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt et surtout mes petits cancers, prenez bien soin de vous, c'est très important. À très bientôt, bisous, ciao ciao.